Coucou les lumières, coucou tout le monde. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21. Donc j'ai déjà fait un petit peu les tirages. Cette semaine, c'est pas un tirage en trois choix. Vous me direz d'ailleurs si vous aimez faire votre choix ou que ça soit plus général. Bon après c'est comment je suis guidée. Trop contente parce que cette fin de semaine, le 20 Mercure repart en marche avant. Je vous en ai parlé dans les guidances du mois. Donc c'est super parce que je pense qu'au niveau communication, on va vraiment souffler. Il va y avoir une libération au niveau de la communication. Puis il y en a qui sont certainement en vacances. Donc profitez bien si c'est le cas hein, de vos enfants et du reste. Et pour vous reposer aussi. Donc je vous ai fait... ça c'est l'oracle de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Donc on va regarder ce qu'il vous dit pour cette semaine, enfin ce qu'il nous dit, hein, je me sens concernée aussi. On vous dit de visualiser le succès. Donc voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc ça commence super bien. Ça veut dire qu'en gros, quoi que vous pensiez à ce moment-là par rapport à votre situation, on vous dit, on parle de loi de l'attraction aussi, hein, visualisez vraiment que ça va marcher. Puis en plus, il y avait la nouvelle lune là, jeudi 11. Donc voilà, peut-être par rapport aux vœux, visualisez que c'est fait. On vous parle ensuite des cristaux. Donc vous pouvez être soutenu par vos cristaux. Alors... il n'y a rien qui me vient là présentement, hein. Si ce n'est la sodalite pour certains, peut-être que ça va leur parler. C'est une pierre qui est liée, elle est bleue, donc elle est liée au chakra de la gorge. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu, j'ai mis du bleu aussi. Donc par rapport à cette communication et Mercure qui nous bloque un peu pour la communication, la sodalite, elle va aider à cette communication et en plus, elle va vous empêcher un petit peu que le vélo tourne dans votre tête, là, que ça fasse le hamster. Donc pour ceux qui réfléchissent trop, c'est bien, elle calme le mental. On vous dit d'écouter vos intuitions. Voilà, donc c'est très bien. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc votre corps et votre cœur et votre esprit reçoit. D'accord? Donc écoutez-les. Là, on vous parle de manger végétarien ou végétalien. On vous dit les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. J'en ai parlé dans une autre guidance du mois. C'est vrai que manger ce qui vient de la terre, même si vous ne pouvez pas forcément bio, mais manger des aliments, des légumes qui viennent de la terre, c'est hyper important, style tout bête, des radis. Et ben c'est très bon les radis. Même les patates, le fait qu'elles viennent de la terre et qu'elles aient encore la terre dessus, c'est très très bon pour nous, ça nous reconnecte à cette énergie terrestre et ça fait du bien. Ensuite, on me parle des enfants indigo, donc peut-être que vous-même vous êtes enfant indigo, donc c'est-à-dire dans les générations un peu comme la mienne, quoi. Donc peut-être que vous êtes aussi jeune ou alors vous avez des enfants qui ont à peu près le même âge. Et voilà. Les enfants indigo, c'est un peu des hypersensibles, hein. Indigo, c'est une couleur un peu bleutée aussi. Et voilà, c'est un peu des hypersensibles, donc peut-être que certains se reconnaîtront. Puis vous pouvez être plus âgé et être aussi indigo et avoir de l'avance, hein. Et ensuite, on me parle de... j'ai l'archange Raphaël qui est venu, donc qui est le maître des archanges de la guérison. Donc qui soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc c'est bien parce qu'on était en pleine guérison. On continue toujours avec moi, là ça y est, vous commencez à me connaître, ça fait 2 mois que je fais des vidéos, donc vous savez que je parle beaucoup de guérison, mon but c'est de vous aider à guérir de vous-même, hein. Et bien lui aussi il est là pour vous aider à guérir. Et ensuite on a les maîtres ascensionnés cette semaine avec nous, donc si vous ne savez pas qui ils sont, et ben c'est tous les maîtres de toutes les religions, de toutes les... Voilà, dans la hiérarchie c'est tous les grands on va dire. Et je vous invite, c'est des enseignants spirituels, ils disent, qui veillent sur nous. Donc je vous invite à regarder qui c'est si vous ne les connaissez pas. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va plus vous parler que quelqu'un d'autre. Et vous pouvez aussi faire appel à eux. Ils sont toujours avec nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit lot normand ? On me parle... Alors là, le labyrinthe, il me parle de... peut-être qu'on est un peu perdu.
ou qu'on se sent un peu perdu. Peut-être que certains ont passé une Saint-Valentin particulière dimanche et que ils se sentent un peu perdus par rapport à ça, peut-être un peu remués, ou ceux qui ont été seuls, ils se sentent perdus par rapport à ça. En tout cas, on vous donne vraiment cette idée d'un regain d'énergie la semaine prochaine, hein, puis à la fin de la semaine carrément avec Mercure qui revient en marche avant, ça va vraiment tout décanter. Vous allez récolter des nouvelles choses. On me parle d'une femme ici qui est très sensible. J'ai la femme et j'ai les lys. Une femme qui est très sensible. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou messieurs, votre conjointe qui est très sensible. Elle est aussi à la recherche de sa sensualité. Donc peut-être que ça va vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour cette femme. J'ai le fouet derrière, donc comme vraiment un coup de... Je vous disais juste avant, un regain d'énergie, comme s'il allait avoir... vous voyez, ça me démange, donc comme si... moi, je fais vraiment attention à toutes les petites choses qui m'arrivent pendant que je fais les guidances. Ça me démange le creux de la main. Comme si... peut-être qu'elle est à la recherche d'une certaine créativité, puisque c'est la main. Je sais pas trop. Vous me direz comment ça vous parle. Ah mais oui, c'est ça, ok. En fait, elle est à la recherche d'un ancrage. Elle a envie de s'ancrer. Elle a envie d'être plus dans la réalité, en fait. On la ramène un peu à la réalité cette semaine. Et on me parle aussi d'un homme. Alors, elle est dans la séduction et dans sa sensibilité. Et lui, il est plus dans la réflexion et dans l'attente. Mais derrière, j'ai le cavalier. Donc peut-être que cet homme-là, il va donner des nouvelles. Ou si c'est vous, l'homme, ici, là, par rapport à cette femme d'avant, qui est dans sa sensibilité et dans sa sensualité, donnez-lui des nouvelles. Peut-être que c'est ça qu'elle veut aussi, cette femme. Voilà, peut-être qu'elle veut de vos nouvelles. En tout cas, vous allez dire, elle parle tout le temps de guérison. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé quand même. Là, il y a la carte de la guérison. Donc, il y a vraiment une guérison. Voilà, après, c'est dans l'autre sens pour vous, mais voilà, la guérison. Et après, le soleil arrive. Les nuages, ils sont derrière, d'accord ? Donc, c'est plutôt bien pour cette semaine prochaine. De quoi on nous parle avec les énergies lumineuses ? On nous parle de l'image de vous, l'image de soi, le chakra sacré. Donc, c'est lié à la sensibilité, à la sexualité, peut-être en lien avec cet homme et cette femme qui se cherchent, ou de retrouver des plaisirs, en fait, tout simplement. Mais par rapport à votre image, vous savez, si on n'a pas une bonne image de nous-mêmes, tout passe par là, donc ça peut pas aboutir, j'allais dire, et il y a l'aboutissement. Ça peut pas aboutir à quelque chose de sain, de lumineux. Tout part de nous. Oula, mais on a beaucoup de chakras là. Chakra du plexus, chakra du cœur, chakra sacré, donc ça fait déjà 3 chakras. Là, on nous demande cette semaine une mise à jour énergétique de nos chakras. Hein. Donc, méditation, harmonisation des chakras, méditation, voilà. Pour ceux qui sont en soins ou en guidance la semaine prochaine, eh bien, tant mieux, on s'en occupera. Mais vraiment, on parle vraiment des chakras. Il y a besoin de remettre un peu de l'ordre. Hein. Respectez-vous, d'accord ? On en a déjà parlé. Et peut-être qu'il y a une peur. Ça fait beaucoup de chakras sacrés. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs et du racine aussi. Oh là là, attendez. J'ai racine, j'ai coronal. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 chakras sur 7. C'est énorme. Et on a la peur au milieu de tout ça. En fait, vous avez peur de... Derrière, j'ai l'âme et la connaissance ultime. En fait, ici, on me dit, vous voyez, même ça me remonte physiquement. Pardon, on me dit que vous avez peur, en fait, d'être dans la profondeur de votre âme. Il y en a qui ont peur d'aller voir au fond d'eux-mêmes.
Ils disent oui, je travaille, je fais des trucs, je vais voir et tout. Mais ils font pas vraiment les choses en profondeur. Et c'est la peur qui les bloque. Il faut se débloquer de cette peur-là. Il faut effacer, demander de l'aide à, j'allais dire à l'archange Michael. Mais oui aussi, il peut couper avec votre peur. Et demander à l'archange Raphaël aussi. Pour la guérison. Mais il y a vraiment... En fait, on me dit de vous dire que la peur de la chose, mais vous le savez en plus, la peur de la chose attire la chose. Donc plus vous allez avoir peur, plus vous allez être dans des énergies de peur, plus vous allez attirer cette chose. Donc, je sais pas, l'exemple basique, mais la peur d'être malade. Si vous avez peur d'être malade, vous allez... Pour moi, il y a plus de chances que vous soyez malade. Alors que si vous n'avez pas peur d'être malade, bah ça... tout va bien. Vous allez être en bonne santé. Bon, on se fait la petite réponse angélique, là, de la semaine jusqu'au 21. Allez, c'est parti. Réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai déjà une carte, mais il y en a d'autres. Je vous dirai après. Je vais vous dire tout de suite, c'est la carte du succès. Donc c'est génial, hein. Nouveau départ, succès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à votre question? On m'a dit qu'il y en avait... Ah, amélioration de l'état de santé. Ben, c'est bien, peut-être que vous allez enfin faire appel à quelqu'un ou à Raphaël pour la guérison. Et on a quoi d'autre? Nul besoin de s'inquiéter. Alors on arrête de se faire du souci pour rien. On laisse le mental là. On se fait du bien avec la sodalite. Et on va demander un petit message aux anges. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous comme petit message pour cette semaine? Avec la fin de rétrogradation, j'en ai deux de Mercure. On a la visualisation. On l'avait pas déjà vu, je sais plus. Visualisation qui vous dit: visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Je sais pas si vous voyez bien. Et on a la clairvoyance aussi qui vous dit: ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bah dis donc, c'est superbe. Clairvoyance et visualisation. Je vous fais plein de gros bisous, les lumières. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et une merveilleuse fin de rétrogradation de Mercure. On va être soulagés, on va être bien. Je vous embrasse très fort, je vous aime. À bientôt.